La grève chez Total Energies se poursuit samedi dans les raffineries, faute d'accord sur des hausses salaires avec la CGT, et avec des conséquences toujours importantes sur de nombreux secteurs d'activité affectés par la pénurie de carburant. La grève avait déjà été reconduite sur 2 sites, jusqu'à mardi pour la raffinerie de Normandie située près du Havre, la plus importante de France, et mercredi pour celle de Donges, Loire-Atlantique. Le mouvement a été reconduit dans les 3 établissements de la MED, bioraffinerie dans les Bouches-du-Rhône, de Féizin, raffinerie dans le Rhône, et de Flandre, Nord, a indiqué samedi matin à l'AFP Éric Cellini, coordinateur CGT pour le groupe, sans donner plus de précision. Les faisceaux d'informations que je reçois à droite à gauche, il n'y a pas de souci, ça tient jusqu'à mardi, avait indiqué vendredi à l'AFP Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité Total Energies Europe. Ici, à Flandre, ce sont les réquisitions qui touchent le moral des grévistes. S'il n'y a pas de réquisition ce week-end, ça devrait nous aider à passer le week-end, avait-il ajouté. Le tribunal administratif de Lille a rejeté vendredi le recours en référé-liberté déposé par la CGT qui contestait la légalité de la réquisition par la préfecture de personnel gréviste dans ce dépôt de carburant. Plusieurs sites comptent poursuivre le mouvement jusqu'à faire la jonction avec la journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle de mardi à laquelle ont appelé la CGT, FO, Solidaire et la FSU. Dans cette perspective, des appels à la grève générale ont été lancés, notamment dans les transports, SNCF, RATP, Docker, et dans la fonction publique. Une marche contre la vie chère et l'inaction climatique, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon et de la NUP, doit également avoir lieu dimanche. La grève sur les sites de Total Energies est maintenue en dépit de la signature d'un accord sur des augmentations salariales conclues dans la nuit de jeudi à vendredi chez Total Energies avec 2 syndicats majoritaires, la CFDT et la CFE-CGC. Mais la CGT a claqué la porte des discussions, pas satisfaite de la proposition de la direction. Il s'agissait des premières négociations depuis le début de la grève le 27 septembre. En revanche, la grève a été levée successivement jeudi et vendredi dans les 2 seules raffineries du groupe Esso ExxonMobil en France, à Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhône, puis à Gravenchon, en Normandie, après la conclusion d'un accord salarial mardi. Mais il faudra 2 à 3 semaines pour retrouver une situation de marche normale au niveau de la production de la raffinerie, complètement bloquée pendant le mouvement, a prévenu le groupe. De son côté, le gouvernement est resté sur la ligne évoquée cette semaine par le président de la République, avec un « retour à la normale » pour les automobilistes attendu dans la semaine qui vient, selon Matignon vendredi soir. Mais l'opposition accuse l'exécutif d'avoir mal géré cette crise et de se montrer trop optimiste. En attendant, les pénuries de carburant constituent un casse-tête pour nombre de professions, dont les agriculteurs. Tous les tracteurs sont à vide. J'ai siphonné le réservoir de ma moissonneuse-batteuse, il restait 3 à 400 litres. Ça va me permettre de nourrir mes vaches, a expliqué à l'AFP Lux Messaer, exploitant près de Beauvais. Vendredi, le nombre de stations-service rencontrant des difficultés d'approvisionnement avait légèrement régressé à la mi-journée, à 28,5% contre 29,2% la veille au soir, selon le ministère de la Transition énergétique. Des livraisons de carburant depuis la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, devraient avoir lieu, de manière sporadique, durant le week-end pour apaiser les tensions, a annoncé vendredi la CGT.